Non, Bezrat Hashem. Shalom les amis, bon après-midi, portez-vous bien. Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles. Voilà, depuis Ouman, et on prépare la tournée, et on prépare le Mishkan pour Rosh Hashanah, et on avance, Bezrat Hashem. Grâce à vous, vos prières, vos retsonot, votre vouloir et vos engagements, Bezrat Hashem. אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו 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 Galgano, Manayim Yogalendo, Ajano Matov 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 Galgano, Manayim Yogalendo. Shalom, shalom à la cordonnerie. Bezrat Hashem, on fait le cours pour la délivrance, pour la Yeshua, pour la refoua shlema de tous les malades. Pour le... oui, c'est presque là, comme vous dites, pas ici, on est quand même pratiquement 4 heures avant la sortie des étoiles. Baruch Hashem. Alors, refoua shlema pour leur Besançon, Israël, Yitzhak, Ben Fortuné. Mordechai ben Fortuné, Shlomo Domer, Zala Cohen, Dvorah Myriam bat Corinne Ayala, Eliaou Nathan ben Yochevet Cohen, Mathieu ben Annie, Myriam Adel Tester, Logan David ben Sarah, Jean-Yves ben Jean-Claude, Janice Aliza Sidbon bat Sabrina, Vincent ben Martine, Georgette Désiré bat Arthur, Marion bat Marie, Joseph Jean-Marie, Jean ben Anouk, Elina bat Ludmilia, Sarah Léa bat Sarah, Jean-Claude ben Denise, Michael ben Léa, Yehudit bat Mal, Didier David ben Aimé Messaouda, Léa bat Adassa Rachel, David Raphaël ben Mesoda Cohen, Maxence ben Brigitte René, Moshe ben Nema, Sonja Muriel bat Gabriel, Léa bat Esther, Avieyon Messan, Gabriel Kojo ben Dossé, Kedja Flora, et Henrique ben Marie-Louise, Yehuda Selam, Johanna Sandi Hana bat Chayamushka, Yoni Yitzhak ben Ginette, Fanny Sarah, Emmanuel ben Jamila, David Zizel ben Chana, Michael ben Myriam, Eli ben Rivka, Eliezer ben Sarah, Liane bat Greta, Sabrina Esther bat Sonia, Shoshana Louise bat Sarah, Jean Emilio ben Thérèse, Nathan Eliaou ben Shirin, Georges Choukroun, Betzalel ben Patricia, Rachel Nathalie Esther bat Nicole, Eli Olivio Younes ben Saïd, Eliaou ben Perla, Zora Simcha bat Esther, Robin Aaron ben Nathalie Simchona, Zahava bat Sultana, Janine bat Freja, Elsa bat Marie-Christine, Suzanne Kochava bat Freja, Doli Erzala bat Emma Simcha, Ingrid Esther bat Sarah. Pour Bezrat Hashem des Ivougim, pour tous les célibataires, et parmi eux pour Léa Raphaël ben Nicole, Anaïs bat Christiane, Sylvie bat Esther, Nathanaël ben Barbara, Fradji Chai Freddy ben Bachlach, Rachel Chaya Colette, Ruben ben Patricia, Léaou ben Merzouk Shalom, Julien ben Jérôme, Mélissa Mazal bat Myriam, Sarah bat Sarah Nelly, Shana bat Mesaouda, Zora Mira bat Batsheva, Yehuda ben Stella, Rachel bat Esther, Shirley Dvora bat Sarah, Hanan Bezal bat Loros Aziza, David Moshe ben Freya, Nathalie bat Mathilde, Oren Albert ben Denise, Hana Bertha Ashley bat Denise, Elishmuel ben Denise, Cézanne bat Josiane, Cathy Sylvia bat Irène. Pour l'élévation de l'âme de Daniel Shushan ben Meir, Meir ben Rachel, Eric Maimon ben Léa, David Georges Daïdou ben Rachel, Suzanne bat Timon, Yosef ben Abraham, Vincent ben Martine, Shushan Gaston ben Meyer, Rivka bat Nina Victoria, Machlouf ben Rose, Lydia Mesaouda bat Hanina, Shlomo Ulman ben Yehuda, Nenet Ren Sultana bat Marie. Pour des enfants, Bezrat Hashem, pour tous ceux qui désirent avoir des enfants, parmi eux pour Sultana Zora bat Luna, Dan ben Rosa ben Amou et son épouse Myriam, Shimon ben Dina et son épouse Myriam, pour la Tzlacha de Liv, Valérie Mouna et la vie Abraham. Pour la Sima et la Tzlacha de Grégoire ben André. Grégoire ben André, la Tzlacha Bezrat Hashem. Merci à vous, merci Madame Chantal Pelletier, Zivouk pour David Moshe ben Freddy Frecha. Je ne l'avais pas mis pour
Pourtant, il me semblait que je l'avais rajouté cette nuit. Ah oui, je l'ai rajouté, je l'ai dit le nom déjà. Je l'ai dit le nom. Dit David Moshe de votre frère, Madame Edry. Alors, Bezat Hashem, on continue dans notre étude sur la Torah 60. On était dans les Kiddushin Bekesef, on était dans le principe de comment on fait qu'une femme soit une femme Yirat Hashem, de façon à ce qu'elle puisse aider l'homme à concrétiser ses projets de Hayé, ses projets de connexion. On avait vu hier, on s'était arrêté dans Ki Ikar Aliyata Aliyado Ki Olaimo, parce que toute la aurore boulée, Bezat Hashem, Fosh Lema. Attendez, il faut que je le rajoute dans mes noms. Voilà, c'est fait. Alors, on a vu que Ikar Aliyata Aliyado, c'est-à-dire que comment la femme, elle monte, son élévation, c'est avec son mari. C'est son mari qui l'élève, qui Ola Imo, parce que c'est écrit, elle monte avec lui. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a fait monter. Et en fait, comment il l'a fait monter? Par le fait qu'il lui donne de l'argent et que cet argent-là, il va lui donner de bonnénout, il va lui donner de la bina. Et maintenant qu'elle a la bina, elle est équipée pour fonctionner dans les choix de ce monde. Maintenant, lui, il n'a pas accès à la bina, il a accès qu'à la chokhma. Il est dans la chokhma, c'est-à-dire que lui, il développe des connaissances, des inspirations d'Hachem. Il fait descendre la Torah, des chidushim de Torah. Maintenant, quand il donne de l'argent à sa femme, avec cet argent-là, il lui donne en fait la bina. Il la sort de l'emprise des erreurs qu'il y a dans ce monde. Pardon. Parce que dans le monde de la bina, c'est-à-dire dans le monde de la déduction, dans les choix qu'il faut faire, il peut y avoir beaucoup d'erreurs si cette bina, elle n'est pas orientée, elle n'est pas dirigée, elle n'est pas encadrée. Donc, c'est écrit que hi, ola, imo. Comment elle monte avec lui? C'est-à-dire, c'est lui qui l'a fait monter. Alken mekadsha bekesef aliyeze koneota. Maintenant, il la sanctifie avec de l'argent. Avec ça, il va l'acquérir. Maintenant, c'est des notions dans le monde du chat GPT, c'est des notions qui sont très, très méprisées. Comment l'homme, il achète sa femme, c'est quoi? Une femme, c'est pas une marchandise à vendre, c'est pas une esclave. C'est quoi ça? Acheter une femme, on n'est plus à l'époque des trucs, c'est quoi? Bon, tout ça, c'est du chat GPT, c'est des gens, ils savent rien du tout. C'est des grands paumés de la vie. Et nous, la Torah, elle nous dit exactement comment il faut faire par rapport à la nature de chacun. Une femme, elle a besoin d'un mari qui lui donne de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et personne ne pourra changer ça. Ils peuvent changer ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils changeront jamais ça. Ils rendront les gens fous. Ils vont faire des gens se marier avec des chiens. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais réussir, ils ne pourront pas réussir. Parce que celui qui a créé l'homme et qui a créé la femme, c'est le seul qui sait exactement comment il fonctionne. Donc quand Hachem dit il faut que la femme elle reçoive l'argent de son mari, parce que c'est comme ça qu'il va l'élever, alors c'est comme ça, c'est la Torah qui nous dit ça. Maintenant, il y a des gens qui ont des idées féministes ou adventistes ou tout ce que vous voulez, mais tout ça, c'est des fantasmes totaux qui viennent des manipulations de la société de consommation et des forces négatives. Avec tout ça, ils ont détruit les foyers, ils ont détruit les mariages, ils ont rendu les gens fous, que les gens ne savent même plus si c'est des hommes, si c'est des femmes, si c'est des enfants, ils rendent les gens fous le maximum, parce qu'ils savent que cette union céleste, ils savent que c'est le Mashiach. Pour le Mikvé du Mishkan HaKadosh les hommes,
Kadosh, les amis, dans ta chaîne Rabbeinu, sur chaque petit effort matériel et spirituel, on va arriver Bezat Hashem Maïe. Amen, amen, Madame Ré, amen. Et oui, comme vous dites, et ils nous prennent à nous pour des obscurantistes, pour des... ils nous prennent pour des arriérés. À l'époque des seigneurs, on disait que la femme, c'est comme l'argent, il faut la battre. Ça, par contre, non. C'est interdit dans la Torah de lever la main sur qui que ce soit, en plus forte raison sur sa femme. Et malheureusement, des gens qui se disent, soi-disant Breslev, et se disent et les femmes, elles m'appellent et se plaignent que leur mari les frappe. Comment un homme qui fait de beaux des doutes, qui vient au Ouman à Oshana, il peut lever sa main sur sa femme. Il doit savoir qu'il est complètement fou. Il faut qu'il commence à se soigner. Il faut qu'il commence à aller au kotel, à se lever à Chatzot, à pleurer. Pas Chas v'Shalom. L'écouter Etzot, c'est extraordinaire. L'écouter Etzot, Madame Karenka. L'écouter Etzot, c'est tous les conseils du l'écouter Moharan. C'est Rabbeinu qui a dit à Rabbi Nathan d'écrire le l'écouter Etzot. Parce que maintenant, la richesse, elle vient de la longévité de la respiration. La respiration, prinat ira, ça vient de la crainte. Et maintenant, le Hevel Ayofi, c'est-à-dire le côté, la futilité de la beauté, ça vient du Hefsek à Neshima, comme on dit en français, à couper le souffle. Il y a un truc, couper le souffle, parce que la beauté extérieure, ça coupe le souffle, Béhémet. Ça raccourcit, c'est quelque chose qui raccourcit la respiration. Comme on va arrêter, comme on l'a vu dans la Torah 60. Alken, al-yedei shemamshich la me'ashiru shelo. Maintenant, par le fait que l'homme, il lui donne de sa richesse. Donc vous voyez tous ces systèmes d'envoyer la femme travailler pour que l'homme il étudie et tout, c'est des systèmes qui sont complètement à l'envers. Complètement à l'envers. C'est uniquement des couples qui étaient à des niveaux de fusion très élevés, où la femme, elle voyait tellement que son mari, c'est un tzaddik, c'est un kadosh, c'est un homme d'un niveau tellement élevé qu'elle avait de la peine qu'il aille travailler ou qu'il fasse du commerce, et elle essayait elle-même de gérer le commerce, la boutique ou les affaires de manière à le libérer au maximum. Mais ces systèmes-là, que c'est la femme qui travaille, avec ça, ils ont rendu les gens fous. Il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils ont des enfants qui partent en vrille complètement, parce qu'ils ont tout inversé. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne qui est capable d'étudier la Torah, l'Ishma, ça n'existe pas. Des gens qui étudient l'Ishma, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il faut le savoir. Tous les gens qui étudient, ce n'est pas l'Ishma. C'est Shem Hashem, pour le nom d'Hashem. Donc maintenant, il n'y a aucune raison qu'un mari, il n'amène pas la parnassa à la maison. On le voit le Shabbat. Hein? Le Shabbat, on le voit, c'est le mari qui doit donner le pain à la femme, pas quelqu'un d'autre. Oui, tout à fait. Mais toute la parnassa. Vous dites que le cours de cette nuit était incroyable, magnifique. Rav, bravo pour votre transmission magistrale. Merci à vous, Madame Evelyne. C'est pas moi, c'est Rabbeinu, parce que je vous dis franchement, je vous ai présentement, j'ai oublié de quoi j'ai parlé cette nuit. Je vous rappelle mais j'ai oublié. On est là, on a besoin encore. On a besoin à nouveau complètement. Tous ces systèmes-là, ce sont des systèmes qui ont inversé le monde et qui ont rendu les gens fous. C'est toujours pareil. Ils ont copié des gens, que ces gens-là, ils vivaient dans d'autres niveaux complètement. Ils ont copié ça. Comme des gens qui ont copié le fait de jeûner, ou des choses qui sont, ou la mortification, ou des choses qui étaient avant, qui étaient des choses qui étaient pour les gens d'avant, et que
qui sont plus pour nous du tout, qu'on n'a pas du tout intérêt à rentrer dans ces choses-là parce que ça va nous détruire. Tous ces systèmes-là, le mari qui étudie la Torah et la femme qui s'occupe non seulement des enfants, mais aussi elle doit travailler pour amener de la parnassa, ça vaut rien du tout. Il n'y a personne aujourd'hui qui étudie la Torah, les chemins, ça n'existe pas. C'est pas moi qui vous le dis, c'est pas, moi j'aurais jamais osé dire, mais les tzadikim qui ont vu ce qui venait, ils savent exactement que des gens qui étudient pour Hachem, aujourd'hui ça n'existe pas. Il y a d'autres raisons pour lesquelles les gens ils étudient, mais c'est pas pour Hachem. Par le fait que maintenant l'homme, il attire de sa richesse, il donne de sa richesse à sa femme. Quand il lui donne de l'argent des kiddushin, c'est-à-dire que dans l'acte de mariage, dans le fait que maintenant il va faire l'acte de mariage qui sont les kiddushin, qui sont toute la cérémonie du mariage lui-même, il va lui donner de l'argent. Il va la faire monter pour l'élévation de l'âme de Rebecca Bat Abramo. Attendez, je vais le noter parce que ces commentaires ils partent. Voilà, c'est fait. Donc, par le fait que maintenant, il lui donne l'argent de Kiddushin sous la forme de bague, c'est-à-dire qu'il doit lui acheter une bague et lui donner, avec ça, il l'a fait monter de l'endroit où elle était et il lui donne de la longévité, du souffle plus long. Il lui donne un souffle plus long. Le souffle plus long, ça veut dire qu'il n'y a pas une réactivité immédiate, émotionnelle ou rapide. Le souffle est long, c'est-à-dire il y a un yeshuvadat, c'est-à-dire qu'il y a un esprit posé dans les choix. Parce qu'en fait, de la crainte vient la richesse et l'argent. Et avec ça, quand il lui donne de l'argent, il la libère de l'emprise de la futilité et de la beauté. C'est-à-dire, si une femme, elle n'est pas libérée de ça, elle va toujours chercher à plaire, à se faire belle, etc. Comme on avait vu au sujet du Mishkan, que pourquoi les femmes, elles ont donné tous leurs miroirs, et tous les petits miroirs qu'elles avaient pour se maquiller et tout, les ont donnés pour le Mishkan, parce que au Mishkan, elles avaient besoin de se voir belles. Elles se sentaient belles, elles n'avaient pas besoin de le voir. Et c'est ça un mari, pour le milieu du Mishkan. Merci Philippe Picard, merci, Shem te bénisse. Et c'est ça le mariage, c'est-à-dire que maintenant quand un homme, il donne de l'argent à sa femme, il donne la parnassa, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'elle va se sentir belle. Elle n'a pas besoin de se maquiller, ni de se regarder à la glace, elle va se sentir belle. Elle n'a pas besoin d'avoir des vêtements extravagants et des chaussures comme ci et des trucs comme ça. Elle va se sentir bien. Et en fait, pourquoi? C'est parce que quand il donne de l'argent, comme cet argent il vient de la crainte, il va la libérer de cette beauté extérieure et elle va sentir sa beauté intérieure. Quelqu'un qui se sent beau de l'intérieur, pourquoi il a besoin de mettre un masque de masque? Ils appellent ça le maquillage des masques. Je vois dans les trucs de maquillage, il y a écrit masque. C'est des masques. Pourquoi il doit faire des masques pour avoir plus des opérations, pour que la peau elle paraisse lisse ou des choses comme ça? Parce que la personne elle est vide de l'intérieur. Alors si tu es vide de l'intérieur, il faut au moins que tu fasses une vitrine. Si tu ne fais pas une vitrine, tu vas mourir. Comment tu vas faire? Alors où maintenant la personne elle sent une richesse intérieure qui la comble, qui la satisfait. Soit maintenant, elle a besoin d'arranger la vitrine, au moins qu'il y ait des passants, quand ils passent, ils regardent, ils disent c'est une belle vitrine, tout ça. Ça lui donne au moins un sentiment d'exister. Mais
le tikkun, c'est que l'homme, il lui donne la parnassa tout le temps. Tout le temps, il lui donne de l'argent. Tout le temps, tout le temps. Il faut tout le temps lui donner de l'argent. Chaque fois qu'il lui donne de l'argent, il la libère de cet instant, ça. On appelle ça un pot de peinture, ouais. Voilà, si quelqu'un se sent beau à l'intérieur, pourquoi il va faire de la dette, là, truc? Il se sent beau à l'intérieur, il se sent beau, une beauté intérieure extraordinaire. Mais ça vient de l'argent que le mari lui donne. Quand le mari lui donne de l'argent, il lui donne cette sensation d'être belle. C'est-à-dire, en fait, il la libère des besoins de beauté extérieure. Elle n'a plus besoin de ça. Elle n'a pas besoin de paraître belle, parce qu'elle est belle. Qu'est-ce qui a besoin de paraître beau? C'est quelqu'un qui n'est pas beau. Quelqu'un qui n'est pas beau. Alors il a besoin de paraître beau, parce qu'il ne se sent pas beau en intérieur. Comme une dame, elle avait dit une dame qui avait tchouva à l'âge de 75 ou 80 ans. Elle était mariée avec un non-juif en Algérie, elle s'est mariée avec un non-juif. Elle a dit pourquoi elle s'est mariée avec un non-juif? Parce que tout le monde lui disait tu es trop moche, un juif il ne voudra jamais de toi. Les gens lui disaient ça. Alors elle est le premier qu'elle a trouvé comme ça, qui voulait d'elle. Elle s'est mariée avec lui. Elle a fait tchouva à 75 ou 80 ans. Elle est devenue Breslev, elle se levait à Khatsot tous les soirs. Elle a commencé à vivre à l'âge de 80 ans. Elle a commencé sa vie de Avodat Hashem. Et c'était impressionnant, parce que elle avait le livre de sur l'Aïd Bodédout, qu'il a écrit le Rav Besançon chez Eché. C'est le premier livre qu'on a écrit, qu'on a imprimé à Aix-les-Bains, que j'ai imprimé à Aix-les-Bains. C'était les portes du ciel sur l'Aïd Bodédout. Et elle avait ce livre-là. Et au bout de quelques mois, elle a écrit pour commander un autre. Elle a dit envoyez-moi un autre parce que je pleurais tellement dedans qu'il s'est effacé. Les pages, elles sont effacées. Envoyez-moi un autre exemplaire. Voilà, des gens qui se sentent pas beaux de l'intérieur, qui se sentent pas bien à l'intérieur, ils sont en danger parce qu'ils sont très fragiles. Ils sont très fragiles parce qu'ils sont à la recherche de quelqu'un qui va leur faire croire qu'ils sont bien. En fait, il leur fait croire, mais il se moque d'eux, il exploite leur handicap, c'est tout. Vous croyez que les gens ils sont intéressés aujourd'hui de faire du bien à qui que ce soit? Ils exploitent les gens, c'est tout. Alors quand ils voient que des gens ils sont en manque de sensations de bien-être intérieur, ils tombent sur des gens terribles, Hachem Shmor, des gens qui sont dangereux. Donc la personne, elle est frustrée, elle a toujours besoin de l'extérieur. Elle n'arrive pas à avoir une vie intérieure. Elle n'arrive pas à avoir une vie, elle ne se sent pas complète de l'intérieur. Elle a besoin tout le temps qu'on lui dise « Ouais, tu es bien, ouais, tu es ça, ouais, super, ouais, ça te va bien, les nouvelles chaussures que tu as achetées, cette robe que tu as achetée, ça te va bien, ce foulard, il te va bien, ce truc-là, il te va bien, ça, ces trucs, il a besoin de ça tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est vide à l'intérieur. Mais ça vient du mari. Ça vient de l'argent du mari, que le mari, il ne lui donne pas la parnassa. Comme elle n'a pas de parnassa, elle est en prise à ces clipotes-là. Ces clipotes tournent autour d'elle tout le temps. Parce que si vous voulez, c'est le danger lunaire, c'est le danger de la bina. La bina, en fait, quand vous faites des choix, vous faites la bina, c'est-à-dire la déduction. La déduction, c'est très simple. Ou vous déduisez par connexion avec l'intérieur, ou vous déduisez par apparence extérieure. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Ou maintenant vos choix, ça va être par rapport à ce que vous voyez extérieurement, ou vos choix, ça va être par rapport à ce que vous savez et ce que vous vivez de l'intérieur, et qui va vous orienter automatiquement vers la vérité, le émet, la mytho, comme Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan. C'est-à-dire le émet, la mytho, c'est autre chose complètement. Donc quand une personne, elle se sent bien à l'intérieur, elle se sent comblée, elle se sent bien dans sa peau. Elle n'a pas besoin de qui que ce soit qui lui dise « tu es bien ». C'est déjà qu'elle est bien. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui dise « ah, t'es bien toi » et tout. Pas besoin. Je sais que je suis bien. Je n'ai pas de problème. Pas besoin de ça.
C'est quoi du Botox? C'est un nouveau truc, ça. C'est quoi le Botox? C'est la matière qu'on s'injecte à l'intérieur. Des piqûres pour faire quoi? On met un espèce de plastique à l'intérieur pour faire... Grossir le truc. Pour faire grossir. Les lèvres, ils disent, ils mettent dans les lèvres. C'est des trucs grossissants. Et ouais, mais ça fait beaucoup de peine parce que les gens, ils ont besoin des faux ongles, des faux cils, des faux cheveux. Les gens, ils ont besoin d'exister, c'est tout. Ils n'existent pas. Ils n'existent pas, les pauvres. Ils n'ont pas une sensation d'exister. Vous ne comprenez pas le rapport entre sentir belle et l'argent, mais c'est ce qu'on est en train d'étudier depuis le début de cette Torah 60. L'argent, il vient de la crainte d'Hachem. La richesse, ça vient de la crainte d'Hachem. Dans l'argent, il y a la crainte d'Hachem. Isha irat Hachem, itit halal. La femme qui craint Hachem, c'est elle qui va être louée. Comment elle va craindre Hachem? Par le fait que maintenant, son mari lui donne de l'argent qui vient de la crainte, parce que on a vu une fois dans la Torah que la richesse, ça vient de la crainte d'Hachem, c'est ça qui amène la richesse. Donc quand l'homme il donne la richesse à la femme, en fait, il lui donne cette crainte d'Hachem qui va lui permettre de se sentir bien avec Hachem, qu'elle n'a pas besoin que les gens lui disent qu'elle est bien. Elle le sait qu'elle est bien. Alors, Madame Citel, je vous ai répété, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez que je vous répète, mais en fait, la crainte d'Hachem, attendez, j'enlève le message, parce que des fois c'est un petit peu gênant pour les gens. La crainte d'Hachem, c'est ça qui donne de la richesse. Cette richesse, elle donne de la bina. La richesse, ça donne de la bina. La bina, ça veut dire que vous détruisez, vous ressentez les choses. Maintenant, quand cette bina, cette déduction, elle vient de la richesse, qui vient de la crainte d'Hachem, ça donne une déduction qui est émette, une déduction qui est valable, qui est vraie. Et cette déduction qui est vraie, elle a besoin d'avoir une approbation de l'extérieur. Parce que l'approbation de l'extérieur, c'est quand on n'est pas arrivé à déduire nous-mêmes la valeur de notre existence. Alors on a besoin toujours que d'autres ils nous disent qu'on existe. Ils nous prouvent qu'on existe. On a besoin de se prouver qu'on existe par le regard des autres. Maintenant, quand on a de la richesse, que cette richesse, on l'utilise pour la Gdoula, c'est pas le regard des autres. Par exemple, Shabbat, vous avez l'obligation de bien vous habiller Shabbat, même si vous êtes seul dans une chambre et que vous n'allez pas sortir. Même si vous savez que depuis vendredi après-midi jusqu'à la fin du Shabbat, vous n'allez pas sortir de la chambre, vous avez l'obligation de vous habiller bien pour le Shabbat. Pour le Shabbat, vous avez besoin de mettre des beaux habits, mais ce n'est pas pour le regard des autres. C'est quoi les Botex? Vous m'employez des mots, je ne sais pas, qu'est-ce quoi Botex? B-O-2-T-E-X. Botox, c'est pareil. Ah, c'est Botox, c'est la même chose. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est de l'intox, c'est beau, mais c'est de l'intox, c'est toxique. Philippe, depuis 43 ans que je suis marié, je trouve mon épouse de plus en plus belle. Elle me dit, c'est ta vue qui baisse. Ah là là, notre berger, au Hachem, Ashrenu. Voilà, il y a beau texte, un texte qui est beau, Razak.
על ידי זה מעלה אותה לבחינת האיכות נשימה, בחינת יראה, כמשעה נמשך הכזו השירות, ועל ידי זה מכניע ממנה בחינת הבל היופי, מעלה אותה לבחינת אישה יראת השם. Donc avec cet argent qu'il lui donne, il la débarrasse de la futilité de la beauté et il la fait monter vers le niveau de la femme qui craint Hachem. Prinat Yirat Hachem Tosif Yamim, que la crainte d'Hachem, elle rajoute des jours. Prinat Re'eh Chaim Maïcha, comme c'est écrit, vois la vie avec la femme. Avec ta femme, vois la vie. Tu vas voir la vie avec ta femme parce que quand maintenant tu vas donner à ta femme de la richesse, avec ça, tu vas lui donner de la crainte d'Hachem. Avec ça, tu vas voir la véritable vie. Tu vas voir la vie. Tu n'as pas besoin de bêtises, de choses extérieures. Tu vas voir la vraie vie avec une femme qui craint Hachem. Qui behemet zivuk de Gdusha ou prinat yirat Hachem tosif yamim. Parce que behemet, un zivuk de Gdusha, une union sainte, c'est yirat Hachem tosif yamim, c'est la crainte d'Hachem qui rajoute des jours. Qui a zivuk ou prinat efsek aneshima, que me voit été b'ma'amar anal. Parce que le zivug, on a vu que c'est une interruption de la respiration, comme Rabbeinu l'a expliqué dans la Torah 60. Il nous avait expliqué que maintenant, comme la respiration, c'est quelque chose qui refroidit, la respiration, c'est le radiateur du corps, les poumons, ils refroidissent le cœur. Maintenant, quand on a besoin d'enfanter, il faut que la goutte de semence, elle soit chaude, il ne faut pas qu'elle soit refroidie. Donc maintenant, Hachem, il a fait que dans nos systèmes, quand il y a l'arrivée de la semence, la respiration s'arrête, pour ne pas refroidir cette goutte-là. C'est très technique ce que Rabbi explique, mais il nous l'a expliqué dans la Torah 60. C'est-à-dire, c'est pour ça que instinctivement, il y a un arrêt de la respiration pour ne pas risquer de refroidir, sinon ça ne va pas pouvoir faire une ovulation, etc., pour pouvoir avoir un enfant. Alors maintenant, quand c'est bien sûr pour donner des enfants qui vont reconnaître Hachem, etc., alors c'est quelque chose qui est indispensable. Mais quand c'est maintenant simplement du plaisir, alors c'est le contraire de l'Eid Bonenout qu'on a vu dans la Torah 60. Que l'Eid Bonenout, au contraire, il faut avoir une respiration qui est longue, de manière à ne pas être pris par l'instinct, par l'émotionnel. Alors la respiration qui est longue, elle va permettre de refroidir le cœur et d'avoir une idbonenout, d'avoir une déduction qui soit valable. Donc maintenant, cet acte-là du zivug, c'est le contraire de la longévité. Maintenant, si quelqu'un rentre dans cette tahava-là, dans cette tahava des mœurs, alors ça lui raccourcit en fait la respiration, et en fait ça lui raccourcit la vie parce que ça l'atrophie mentalement aussi, ça lui fait perdre la conscience complètement. Kirubam meti metavozo. Rabbi Nathan dit que la plupart des gens, ils meurent de cette tahava-là. C'est-à-dire cette tahava, c'est ce qui tue la plupart des gens. Parce que quand les gens ont cette tahava, ils vident leur cerveau de semences, comme on a vu dans le mendiant aveugle, qu'il y en a un qui se souvenait même de la goutte qui a servi à le procréer quand elle était encore dans le cerveau de son père, avant qu'elle quitte le cerveau du père. Donc, quand des gens ils ont des rapports là-dedans qui sont sans aucune intention valable, alors ces gouttes de cerveau, elles sortent, et après la personne, tout simplement, son cerveau, il est détraqué complètement. Hein? Non, c'est pas l'oxygène, c'est pas de l'oxygène, c'est mamage, c'est d'une partie du cerveau.
La semence, c'est du cerveau, c'est de la matière, de la matière mentale, de la matière cervicale, la semence. Donc, quand quelqu'un il a cette semence-là de façon contrôlée dans des mauvaises choses, alors ça rend fou, tout simplement. Ah, Madame Gabali, vous venez de finir le replay du cours de cette nuit. Ah, Khazak, merci à vous. Ah, Raphaël Shlomo, on l'a étudié dans la Torah 60. Lisez la Torah 60 en français, vous allez voir là-bas, Rabbeinu l'explique ça. Comment la richesse, comment la crainte d'Hachem, c'est pas qu'elle est comparée à la richesse spirituelle. C'est pas une analogie, c'est que ça vient de l'argent. Ça vient de l'argent. Rabbeinu l'explique et commence la Torah 60 avec ça. Que maintenant, tous les gens qui nous ont donné de la Torah, tous les tzadikim qui nous ont donné de la Torah, ils étaient riches. Moshe Rabbeinu, il était riche. Rabbeinu Akadosh, il était riche. Rabbeinu Tam, il était riche. Rashi, il était riche. Je n'ai pas compris blâmer l'inversion. Pourquoi blâmer l'inversion? Puisque la conséquence d'une désunion. Et alors, c'est qu'une chose, c'est une conséquence, alors on doit l'accepter. Il y a beaucoup de choses qui sont une conséquence. On n'accepte pas, on se bat pour sortir de ça. On se bat pour en sortir. Yaakov Pérez, tu demandais Rabbeinu. Qu'est-ce que tu veux dire, Rabbeinu? Je ne comprends pas la question. Il questionne la richesse de Rabbeinu. Parce que vous avez dit que tous les salikim étaient riches, mais Rabbeinu n'était pas. Rabbeinu, il avait. Rabbeinu, il avait des biens. Mais pas. Hein? Non, mais il avait, peut-être qu'il n'avait pas la richesse qui correspondait à son besoin. C'est-à-dire que si Rabbeinu il avait été riche, il aurait sûrement amené le Mashiach. Rabbeinu l'a dit qu'il avait besoin de toute la richesse du monde, mais de toute la richesse du monde. Il fallait que les gens soient conscients que si Rabbeinu il était riche, alors il aurait pu transformer le monde. Même aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose. Si les gens ils étaient conscients qu'en ouvrant un petit centre Breslev, comme je vous ai dit à Shavuot, vous ouvrez un tout petit centre Breslev de 50 mètres carrés, ça suffit dans toutes les villes du monde, vous allez amener le Mashiach. Le Mashiach, il va venir. C'est ça qui nous manque. Et les gens, ils n'ont pas de moyens. Des gens, vous voyez, ils veulent faire à Paris un centre Breslev, il n'y a pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Il y a tellement de difficultés pour faire ça que les gens, ils n'arrivent pas. Même là, voilà, ils ont fait le minyan à Sarcelles. Toutes les semaines, il faut qu'ils se battent pour avoir minyan. Et il y a des semaines où ils n'ont pas eu minyan. Les gens, ils ne viennent pas. Je viens d'arriver devant, on dit pour le shiur, vous attachez un trou dans le milieu du Mishkan. On va prochainement vous contacter, les amis cordonniers. Merci Aaron, merci. Te bénisse. Donc Rabbeinu, il a dit que la richesse, en fait, ça agrandit l'esprit. C'est un développement de l'esprit. Voilà un petit local où on met les livres Breslev, et des petites affiches de voyage à Ouman. Et ça suffit. Du moment où il y a une enseigne Breslev, ça suffit. Celui qui met les pieds là-dedans, tout de suite, il est branché sur Rabbeinu. Qui met les pieds dans un local qui s'appelle Breslev, ça y est, il est branché sur Rabbeinu. Rabbeinu, il peut tout de suite le prendre dans son sac, tout de suite. Il dit, celui-là est à moi, il est rentré chez moi. Je vous avais raconté qu'il y avait quelqu'un qui était dans la mafia à Tel Aviv. Il était venu ici pour ses affaires obscures à Kiev. Et quelqu'un lui a dit, déjà tu vas aller là-bas, va sur la tombe de Rabbi Nachman et tout.
Bon, c'était pas un religieux du tout. Mais bon, il avait un moment de libre et tout. Il a pris un taxi, il est venu à Ouman. Alors, il va à Ouman, il a vu que c'est un truc de religieux et tout. Il a dit, vous, c'est pas, c'est pas pour moi ça. Alors il a dit à Rabbi Nachman Bey, tu m'excuses, et il est reparti. C'est tout. Il n'a pas fait ni tikkun aklali, ni la kippa, ni rien, 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 rien. Juste, il est venu, il a dit bye Rabbi Nachman, il est reparti. Et cet homme-là, quand il est rentré en Israël, il a eu une rixe avec quelqu'un, il a reçu une balle, il est mort. Et quand il est mort avec cette balle, son âme, elle est montée. Le tribunal, il a dit, bon, toi, tu vas directement dans des endroits qui ne sont pas très sympas là-bas. Et Rabbi Nachman, il est arrivé, il a dit, et arrêtez là. Celui-là, il est à moi. Celui-là, il est venu chez moi, oui. Alors, il est à moi. Pourquoi il est venu chez moi? Parce qu'il s'est remis entre mes mains. Donc, il est à moi. Et d'abord, il ne va pas mourir, il va vivre. Et voilà, tu t'engages que maintenant tu vas vivre et tu vas faire la Torah, le Shabbat, tout comme il faut. Alors il s'est engagé, voilà, il s'est réveillé et voilà, il a fait tchouva, il a continué à vivre. Si quelqu'un vous fait rentrer dans un local qui s'appelle Breslev, c'est tout juste, vous mettez l'en-tête Breslev, c'est tout. Hein? Donc je n'ai pas qui s'est dirigé. Chalet, c'est pas ça compte rien, c'est pas important. Il y a on peut boire un petit café là-bas, s'asseoir, ou tu peux faire même genre bibliothèque gratuite. Venez consulter tous les livres Breslev en français ou en anglais ou ce que vous voulez. Venez consulter tous les livres Breslev, ils sont à votre disposition dans cet endroit-là de telle heure à telle heure. Amen, amen, Aaron. Hashem Trouman par construction de la yeshiva de Cordonnier à Jérusalem. Vous voyez comme c'est difficile. Vous voyez comme c'est difficile. C'est très difficile parce que ces deux choses sont très, très grandes. Vous voyez, on peut devenir des locaux ambulants et tout, mais un endroit qui est appelé sous le nom de Rabbeinu, c'est très fort. Rabbeinu, c'est très, très fort. Si Rabbeinu il a dit le monde entier va s'appeler Breslev, donc ça veut dire que ce nom-là, il est magique, puisque le monde entier va s'appeler Breslev. La fin, c'est que tout le monde s'appellera Breslev. Donc celui qui s'appelle Breslev maintenant, il est déjà à la fin, il va avoir tous les avantages de la fin. Rav, je dois accoucher dans pas longtemps. S'il vous plaît, priez pour moi au cœur de Rabbeinu pour que l'accouchement arrive naturellement, facilement, Zerat Hashem. Mia Adler, donnez-moi votre prénom et le prénom de votre maman. Et dites-moi quand c'est que vous devez accoucher. C'est dans pas longtemps, ça veut dire quelques jours, quelques semaines, quelques heures, quelques minutes. On a eu un miracle cette nuit, il a envoyé un message, le monsieur. Et sa femme, elle était en difficulté, il y avait des problèmes, etc. Il a envoyé, on a fait ici le pidion à côté de Rabbeinu. 5 minutes, il a dit après, le bébé il est sorti. 5 minutes après. Tout s'est bien passé, ça a duré 5 minutes, c'était presque instantané. Rabbeinu, il a dit. Alors, donnez-moi si vous voulez pas dire en public ici, envoyez un mail à contact@breslev.fr et Bezat Hashem, et on s'en occupe. Non, je ne sais pas si on va passer par Rouen. Ça dépend s'il y a des gens qui organisent. Nous, on a pour l'instant réservé La Rochelle et il y a un autre endroit aussi vers le nord où j'ai pas encore la confirmation de l'endroit. Attendez que je regarde l'autre endroit où est-ce que ça se trouve. Alors l'autre, ça sera en Normandie, à Villers-sur-Mer. Donc ça, on attend la confirmation
de Madame Ida Moubarak, si c'est possible, lundi, mardi ou mercredi. Donc, selon ça, on va organiser le planning. Donc, normalement, il y aurait dimanche soir à La Rochelle. On attend un soir de savoir à Villers-sur-Mer en Normandie. Et après, sur la route, il y a, quand on part de La Rochelle, il y a Nantes, il y a Rennes, il y a Caen, il y a Le Mans. Tous ces endroits, on peut venir, Bezat Hashem. Il faut juste qu'il y ait quelqu'un qui organise. Voilà, si vous faites ça, un petit café, salon, bibliothèque, c'est nifla. Ah, ça devrait être le 7 juin ou avant. Alors, Bezat Hashem. Mais rappelez-le-moi. Et ce qui est important, c'est que dès que ça commence, le processus de l'accouchement, alors rappelez-le-moi, Bezat Hashem. On a tout ce qu'il faut pour ouvrir une boutique, il n'y a aucun problème. Juste, vous nous dites où et on y va. Pour la réussite et la santé de mes enfants, petits-enfants, Madame Jeanette Gabali, Bezrat Hashem, pour la tzlacha, Bezrat Hashem, de votre site, tzlacha gdola, Bezrat Hashem, pour Yoni Yitzhak Ben Jinen Fani Sarah, Bezrat Hashem, tzlacha gdola. Bien sûr, il y a des juifs en Bretagne, Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire? Où il n'y a pas de juifs. Même à Jérusalem, il y a des juifs. Qu'est-ce que c'est pareil qu'en Bretagne? Non, on ne peut pas, Madame Bentolila, Cannes et Nice. On est à l'autre bout de la France. On a 4 jours, c'est tout. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, on repart. Jeudi, on repart. On ne peut pas faire tout. Mais Bezat Hashem, on tourne et après on retourne. C'est-à-dire que on va finir ce côté-là de la France. Après, on va aller vers Strasbourg, tout ça, redescendre vers Lyon. Et après, Bezat Hashem, on reprend comme on a fait Bezat Hashem. Hashem nous donne la santé et les possibilités que l'on puisse le faire. Il n'y a pas besoin d'un minyan, il ne faut pas faire une synagogue, juste un point de chute, comme on dit. Que tous les gens qui chutent, ils trouvent un parachute, c'est tout. Il n'y a pas besoin de minyan. L'attaché un pour la construction de la yeshiva de Cordonnier, Amen, Amen. Bezat Hashem, je suis en train de repasser d'anciens messages, je vois. Un breton de Saint-Brieuc, il s'appelle Jacob. On ne peut pas, Madame Bentolila, on ne peut pas, vous croyez qu'on est... Vous savez comment on vit, Vous connaissez le planning du 25 au 28, mais bon, il y a des choses, après il y a d'autres choses. Les dates, je vous ai données, mais... Je ne sais pas, c'est où le 91 000? Je ne connais pas le 91 000. Je vous ai dit, je vois sur la carte que Madame Atlan m'a envoyée. Si après La Rochelle, on part du côté gauche, c'est Nantes, Rennes et Caen. Et si on part du côté droit, c'est Le Mans et on arrive à Caen. Maintenant, il faut voir l'adresse que je vous ai donnée en Bretagne. S'il faut aller plus vers la pointe là de la Bretagne, vers Brest. Je sais pas où se trouve le village de Madame Ida Moubarak. Bezat Hashem.
91, c'est les Saônes. Et ça m'en dit pas plus. De Paris. Hein? C'est au sud de Paris. C'est le sud de Paris? Non, le sud de Paris, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, le sud de Paris. Pour l'instant, on est sur le côté gauche. On est sur le côté gauche. Je vous dis La Rochelle, Nantes, Rennes, ou bien Le Mans, Caen, ouais, ces endroits-là. Bezat Hashem. Alors, ce qu'ils ont dit les médecins, que en fait ceux qui ont beaucoup d'aide, ceux qui exagèrent dans ce domaine-là des rapports physiques, alors ça amène la folie. C'est écrit dans Shulchan Aruch, dans le Tzniut, dans la halachot de pudeur, dans ce comportement dans ce domaine. Tous les fous et les gens qui manquent de conscience, ils viennent de là-bas. Comme c'est connu pour les médecins. Comme on va voir du Rabbeinu Zal, comme Rabbeinu le dit dans la Torah 36. Afal piken, malgré ça, maintenant, au contraire, quand quelqu'un a des rapports physiques dans la sainteté, pour la sainteté et la pureté comme il le faut, grâce à ça, Adraban Nidvasef Lochaim, ça lui ajoute de la vie, Vaïchut Yamim et de la longévité, Brinat Rechaim et Maïcha. C'est le contraire, c'est-à-dire ceux qui ont des rapports physiques dans la Kedusha, pour la Kedusha, dans la pureté, ça ajoute de la vie, comme c'est écrit, voit la vie avec la femme. C'est-à-dire quand quelqu'un il va avec sa femme Kshera, alors ça lui ajoute de la vie, ça leur ajoute de la vie à tous les deux. Et ça, au contraire, ça approfondit la Torah encore plus. C'est-à-dire, il arrive à approfondir la Torah, à avoir plus de bina. Parce qu'à ce moment-là, non seulement il ne perd pas de l'énergie mentale, mais il reçoit un surplus d'énergie mentale. Le fait que maintenant il a investi son énergie mentale pour un couple dans la sainteté, dans la pureté, ça va lui ajouter de l'énergie mentale. Et même si des gens ils sont à un âge où ils ne peuvent pas avoir des enfants, ils sont déjà dépassés, que d'après les lois naturelles, ils ont pas, la femme elle a plus son cycle, etc., ça fait rien. Tous les rapports physiques, quand ils sont faits dans la Kedusha, dans la pureté, dans un foyer kasher, ça ajoute de la vie, ça ajoute de l'énergie mentale. C'est l'opposé de l'autre, complètement. C'est ce qui a écrit que la crainte d'Hachem, elle rajoute des jours. Parce que le principal de l'union dans la sainteté, c'est dans la crainte. Que la crainte, c'est de garder l'alliance. Comme c'est écrit pour Yosef Hatzadik, et Elokim ani yar'e, quand il a eu l'épreuve, il a dit, moi je ne peux pas faire des choses comme ça. Et Elokim ani yar'e, moi j'ai la crainte d'Hachem. Et par l'argent des Kiddushim, c'est-à-dire l'argent qui va rendre effectif le mariage, Prinat Ashirut, qui est la richesse, Animshar Mir'a Shenoten là, qui vient de la richesse, et que l'homme il lui donne cet argent à la femme, avec ça, il l'a fait sortir du superflu, de la beauté superflue, et il la rend une femme qui a la crainte d'Hachem. Mais des éconner ota. Avec ça, il l'acquiert. Il l'acquiert, ça veut dire que il la rend son épouse à lui. Son épouse, si vous voulez, il l'emboîte avec lui. Il l'emboîte. Avant, ça peut être amical, sympathique, tout ce qu'on veut. Mais quand maintenant l'homme il s'occupe de la parnassa, il donne de l'argent à la femme, à ce moment-là, il l'acquiert, c'est-à-dire il la rend. C'est comme ça qu'il la rend sa femme vraiment. C'est comme ça. C'est pas une femme, c'est sa femme. Ça n'a rien à voir. C'est pas une femme que maintenant il est marié avec une femme avec qui il échange des idées ou n'importe quoi. Non, c'est pas une femme. C'est sa femme mamash. Mais pour qu'elle se révèle en tant que sa femme, c'est-à-dire qui a la crainte d'Hachem et qui va le couronner, qu'elle va devenir Atret Bala, qu'elle va devenir la couronne de son mari. Pour ça, il faut
il lui donne de la richesse, c'est-à-dire il lui donne de l'argent, il n'a pas besoin de lui donner des millions. S'il a, il a. Mais il doit lui donner de la richesse, c'est-à-dire cet argent qu'il a gagné pour pouvoir comprendre la Torah, pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, grâce à cet argent-là, quand il lui donne cet argent, il va la libérer de tout ce qui l'empêche en fait d'être son épouse. Parce que c'est ça qui l'empêche d'être son épouse. Si c'est pas une femme qui craint Hachem, il n'y a pas de fusion véritable, puisque maintenant, chacun est en train de tourner un film, il vit un film. Donc, quelle fusion? Il n'y a pas de fusion. La fusion, c'est qu'on est tous les deux en train de chercher à faire plaisir à Hachem et qu'on veut avancer ensemble. Comme l'histoire qu'on raconte qu'il y avait un jour, le shamash de la synagogue, il a entendu parler du lechem apanim, qu'on amenait du pain au temple. Alors il est rentré, il a raconté à sa femme, et ils se sont dit, bien, ça serait bien qu'on fait du pain pour Hachem, tu vois, le pain. Alors ils ont commencé à faire du pain, et ils amenaient à la synagogue, et le mettaient dans le Aron HaKodesh, là où il y a le Sefer Torah. Et après, le lendemain, il est venu, il a vu, il n'y avait plus le pain. Waouh! Il est venu, il a dit à sa femme, Hachem, il a pris le pain, tu te rends compte? Allez, il faut qu'on fasse tous les jours du pain. Et il a amené du pain tous les jours, et le lendemain, le pain n'était plus là. Alors un jour, il y a celui qui travaille à la synagogue et tout, le voit, et lui dit, mais tu remercieras ta femme pour le pain, hein? Il est vraiment bon. Alors là, il lui a dit, mais c'est moi qui prends tous les pains. Alors il était brisé, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme, arrête, c'est une embrouille et tout, c'est pas Hachem, c'est ce monsieur-là qui prend le pain. Alors le soir, ce monsieur-là de la synagogue, il est arrivé et Hachem lui a dit, tu vas mourir. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu m'as enlevé le plus grand plaisir que j'ai eu depuis la destruction du temple. Il n'y a jamais personne qui m'a fait quelque chose avec autant de sincérité, autant de vérité que ce couple-là quand ils m'ont fait du pain. Donc prépare-toi parce que tu vas partir à cause de ça. Il a enlevé le plaisir à Hachem. Pourtant, c'était faux dans la réalité. C'est-à-dire ce pain, il a atterri dans le ventre de quelqu'un de la synagogue. Mais eux, quand ils l'ont fait, ils l'ont fait pour Hachem. Et ils ont cru qu'il faut faire du pain pour le temple, on va faire du pain pour Hachem. Eux, ils ont cru dans ce qu'ils faisaient. Ils étaient ensemble tous les deux là-dedans. Et ça donnait un plaisir extraordinaire à Hachem. On peut faire encore en Breslev même si on est goy, ça ne change rien. Hein? On peut faire encore en Breslev même si on est goy, même si on n'est pas vu. Pourquoi pas? Pas d'exclusivité, pas d'interdiction. Voilà, exactement, ils étaient entiers. C'est ça, les gens, ils se plaignent des fois, il n'y a pas de shalom bayit, etc. Mais pourquoi il n'y a pas de shalom bayit? Parce qu'il n'y a pas, la construction n'est pas faite comme il faut. Donc il n'y a pas de shalom bayit. Il n'y a pas de shalom bayit, il n'y a pas de paix dans le foyer parce qu'ils ne sont pas dans une attitude de mari et femme, comme on a étudié cette nuit. C'est-à-dire ils sont pas face à face, ils sont dos à dos. C'est-à-dire que chacun, il tourne son film de son côté. Il n'y a pas une union vraiment. Alors ici, il dit Rabbi Nathan qu'il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, il va chercher de l'argent pour pouvoir connaître Hachem avec cet argent. Pour pouvoir, de la même manière, il dit Rabbeinu que s'il n'y a pas en kemach, en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, si quelqu'un n'a pas de quoi manger, il ne va pas pouvoir étudier la Torah. Une fois Rabbi Nathan, il a vu quelqu'un, il étudiait le matin après la prière. Il était là, il étudiait, il faisait des efforts pour étudier et tout. Alors Rabbi Nathan lui a dit, arrête d'avoir envie de manger. Va manger et reviens étudier. Tu es là en train d'avoir toute ta tête dans le manger. Tu es en train d'étudier, mais ta tête, ton cœur, ils sont dans le manger. Va manger, après tu viens. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de parnassa et tout, il n'a plus de tête. Sa tête, elle est tout le temps de comment je vais faire pour payer ça, comment je vais faire ci, comment je vais faire. Il est toujours soucieux par rapport à ce qu'il a besoin. Mais si maintenant quelqu'un il a une parnassa de gdoucha, c'est-à-dire que maintenant, pourquoi il veut de l'argent? Parce qu'il veut avoir
un esprit plus large, de manière à pouvoir comprendre mieux la parole d'Hachem. C'est ça son intérêt. Alors quand il gagne de l'argent comme ça, qui s'appelle de la richesse de Gdusha, et qui donne ça à son épouse, ça va libérer son épouse de la recherche des apparences qui sont trompeuses. C'est-à-dire qu'elle va être aussi, elle, connectée à quelque chose de plus profond, de plus vrai, la crainte et l'amour d'Hachem. Et à ce moment-là, il y a du Shalom Bayit. Le Shalom Bayit, il vient quand deux opposés se mettent en fusion dans une direction commune. C'est là où il y a le Shalom Bayit. Oui, c'est vrai, d'un tel. On met des années à comprendre ce qu'on sait depuis des années. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on croit qu'on sait, mais on ne sait rien. Il faut apprendre le savoir. Il faut l'apprendre. Il faut apprendre les choses. Il faut apprendre les gens, même quand on sait des choses, on connaît des choses par la télé, par des choses qui circulent à l'école. On a appris plein de choses qui sont des notions complètement fausses sur le comportement humain. On ne sait pas ce que c'est le mariage, on ne sait pas ce que c'est des enfants, on ne sait rien du tout. C'est rien du tout. Voilà ce Rav Delstein, là, voilà, Shalom, qui est décédé là. Il avait c'était un révolutionnaire dans l'éducation des enfants, dans le monde religieux. Il a vu les catastrophes qu'il y avait dans le monde religieux. Il a dit, même si ton enfant il fume Shabbat à la maison, tu lui dis rien du tout. Tu lui dis rien. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, tu lui fais des sourires, tu lui dis rien. Tu fais aucune réflexion, rien du tout. Il était un révolutionnaire dans le Chinour. וזוכים להתבוננות יותר על ידי זה דייקה, כי מקבל מוחים מלמעלה מעלה כידוע. Et à ce moment-là, il reçoit des mochines d'en haut, c'est-à-dire un surplus d'esprit, un surplus d'esprit, c'est-à-dire au lieu que maintenant ça lui vide le cerveau de son énergie, ça lui rajoute de l'énergie dans le cerveau. Et à ce moment-là, il a bien sûr plus de richesse, plus de crainte, plus de hitbonenout. Ça fait grandir la hitbonenout. Donc c'est quelque chose qui est complètement opposé à toute la vision du monde de ce qui est de la vie intime d'un couple. Voilà, Bezrat Hashem, Besroud Rabbeinu, que tous les célibataires ils se marient comme il faut, pas des mariages pour être mariés, des mariages comme il faut, avec des gens qui veulent aller dans la même direction. Quand un mari et une femme, ils veulent aller ensemble dans les chemins d'Hachem et qui se mettent d'accord avant de commencer, que c'est ça leur but dans la vie et que leur foyer n'a qu'un but, c'est ça, de faire connaître Hachem dans le monde, de se rapprocher de lui de manière à le connaître et le faire connaître dans le monde, Bezrat Hashem. Voilà les amis, que des bonnes nouvelles, merci pour tout, Hachem vous bénisse et on continue, Bezrat Hashem, on se retrouve, Bezrat Hashem, cette nuit pour un Maasiot. Oui, je me rappelle un petit peu maintenant de ce qu'on a parlé cette nuit, ça me revient quelques paroles, mais le tout c'est des endroits où Rabbi nous amène on visite, c'est comme des visites, on va visiter des notions, des choses qui sont tellement élevées, tellement profondes, tellement simples en même temps. Mais après, on passe à autre chose, on avance, et on reste avec la marque de ces choses-là, à chaque fois un peu plus, et surtout ça nous soigne, ça nous guérit profondément. Vous allez voir, avec Rabbeinu, il change votre vie sans que vous vous rendiez compte. Vous avez des choses qui vont changer profondément, pas sur l'extérieur, profondément. Et après, ça arrive doucement jusqu'à l'extérieur. Qu'on a vu de Haïe, après ça arrive à Melo Kolaretz Kevodo. On commence avec Haïe et après on arrive à Melo Kolaretz. Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu, portez-vous bien. Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu. 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 Ashrenu matov chelkenu, umanayim goralenu.
عجن مدف الكنو ما نايم يغلنو 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 عجن مدف الكنو عشان ما تبكينا ما يقولنا 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 عشان ما تبكينا Bonne fin d'après-midi, bonne soirée, Bézat Hachem dans la joie. On remercie Hachem de connaître Rabbeinu. Chers amis, écoutez une très belle nouvelle. Nous sommes très bientôt de retour. La caravane des nomades de Breslev va arriver bientôt vers chez vous. Alors venez les amis vous réchauffer autour du feu de Rabbeinu. Venez chanter, danser, délirer et surtout espérer. Du 25 au 28 juin, la caravane Breslev sera de retour. Shalom les amis, shalom à tous et à toutes. Voilà, on vous annonce Bézat Hachem, la prochaine tournée nomade de Rabbeinu en France pour Bézat Hachem le 25 juin et 25, 26, 27, 28 juin. Donc 25 juin au soir, c'est Bézat Hachem La Rochelle. Et après 26, 27, 28, c'est libre. On attend que vous manifestiez. Donc on commence La Rochelle. On a aussi donc la possibilité Nantes, Poitiers, Quimper, Brest, Rennes, Caen, Rouen et le Havre. Donc ceux qui sont sur cette ligne-là ou une ville à côté même qu'on n'a pas citée, voilà, on attend vos retours et on s'organise Bézat Hachem. Et voilà, on arrive Bézat Hachem dans la Simcha et pour parler de Rabbeinu, des Sipurim Maasiot et pour connecter le monde à Rabbeinu Bézat Hachem. Alors à très bientôt. Au revoir. Abba. מקשר עצמי כל הצדיקים שבנו בפחת לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוחמה רבנו נחמן בן פגה זכותו יגן עלינו כל עמו ישראל אמן. When you were one undivided, oh my God, there was none. Till you made a hole inside yourself, empty space, and it was done. And you pushed your light to the sides. Where are you? We cannot find. Up in there you created all the space, and what we know is time. It's this paradox, this matrix that we live in, don't you see? Like the Oculus you're wearing, where is God? Heresy. Take it off, at the end we'll be free. Until then gotta elevate these little sparks from this tree.
Que tu remplis le monde, que tu nous aimes, même quand on touche le fond, que tu nous aides. Jamais tu nous laisses, même quand on court après l'oseille. Qu'on fait le mal de A à Z, on brûle tout, tout en restant zen. Malgré tout sur nous tu veilles, pas besoin de clé, le gardien d'Israël, jamais le sommeil. Y'a pas de vie, sans toi y'a pas de vie, y'a pas de ciel, y'a pas de terre, et à plus forte raison qu'il n'y aurait pas de ville. Le bien j'étais laissé dans ma folie, mais je me dis que même les morts peuvent changer d'avis. Pire qu'un flingue avant de dingue, est rentré en moi, j'appelle ça le dévil. Tu sais j'essaie de marcher droit, mais parfois je dévie. Ouais, le passé c'est le passé, Rabbeinu nous dit de regarder devant. Dans les épreuves au lieu de couler, on peut surfer et se servir du vent. Tu sais c'est pas de la poésie, cela relève du divin. Donc pas de panique, à la fin la vérité est claire, on a l'éclair, tu sais une chose est claire. Le mal est éphémère et le bien éternel comme l'horizon au-dessus de la mer. Personne ne t'orphelin car si le monde est un enfant, Dieu a le rôle du père et de la mère. Et quand il me prend dans ses bras, alors j'entends mon cœur qui bat. Son sapin de débat, son amour est si grand que pour venir me chercher, il descend tout en bas. Let me take you to another door in Torah 64. See, there's certain types of questions you don't wanna ask for sure. Why you suffer in this life and how you deal with strife. Got you stuck into a place where there's no answers. Hold tight. Only silent you can be. Only silence sets you free. Till you hear the holy song. It's the righteous melody. It's that song you once heard. It's the song you will observe. It's the only song you can sing, not just sing it with the verse. It goes na na Nachman, Nachman Me'uman. Take me out of this place, take me out of Gehenna.